Bonjour à tous, alors je ne suis pas très contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui puisque je vais vous parler de la clôture de A Little Market. Donc il y a quelques semaines je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'était A Little Market et je n'aurais jamais pensé que quelques semaines plus tard j'en ferai une sur la fermeture du site. Alors pour cette vidéo je vais tout simplement vous lire l'article du blog que j'ai déjà écrit plutôt que de réimproviser quelque chose devant la caméra. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, et non aujourd'hui pas de point d'exclamation au bonjour car je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'écrire cet article. Comme tous les créateurs et les clients de Little Market, j'ai reçu un mail hier de la part de la fine équipe, les employés de Little Market, m'informant de la fermeture du site et donc de l'ensemble des boutiques du site le 31 août 2017, soit dans 8 semaines, ainsi que l'impossibilité immédiate de mettre en ligne de nouveaux produits. À la veille des vacances d'été, pour ma part sur les 8 prochaines semaines, j'en ai 3 de congés pendant lesquels je ne pourrai pas m'occuper du ruban zébré. Cela fait un peu court pour trouver une solution de remplacement. L'ouverture, la configuration d'une boutique, la mise en ligne des produits, le remplissage des fiches produits, tout cela est très chronophage. A Little Market nous met donc au pied du mur, ce qui nous impose une charge de travail considérable pour ouvrir une boutique en ligne sur un autre marketplace, dans un agenda déjà très chargé pour la plupart d'entre nous. Pour ma part, je vous ai présenté la collection de l'été à la plage la semaine dernière. Je vous ai annoncé des dates de sortie des modèles que je ne pourrai donc pas respecter. Un peu moyen la com, non? Pourquoi? A Little Market s'est fait racheter par Etsy en 2014. Jusque-là, ce rachat a été complètement transparent pour les créateurs et les clients du site. La fine équipe nous explique que Etsy a pris la décision de se concentrer sur la plateforme Etsy et a donc décidé de fermer les filiales françaises A Little Market et A Little Mercery. Étonnamment, depuis le début de l'année, A Little Market a lancé et abouti plusieurs projets de développement et d'amélioration du site et de la communauté de créateurs. Développement des formations, développement des brigades régionales, optimisation du moteur de recherche du site, refonte du visuel du site, etc., etc. Cela me paraît aberrant de lancer de tels projets aussi coûteux lorsque l'on sait que le site va fermer définitivement quelques semaines plus tard. Je soupçonne donc la fine équipe de nous mettre au pied du mur, car eux-mêmes ont été mis au pied du mur. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce que va devenir la fine équipe. Ont-ils été licenciés? Vont-ils rejoindre Etsy France? Vont-ils ouvrir un nouveau marketplace? Ma conclusion n'est peut-être pas la bonne, je me voile peut-être la face, mais j'ai été en formation dans les locaux de Little Market, j'ai rencontré la fine équipe, j'ai vu la start-up et j'ai du mal à croire autre chose. Et ensuite, la fine équipe nous informe qu'ils vont mettre à notre disposition la semaine prochaine un outil nous permettant de basculer notre boutique A Little Market sur Etsy simplement et gratuitement. Cet outil permettra la création de la boutique sur Etsy à l'image de celle que nous avions sur A Little Market et surtout il remplira automatiquement les fiches produits que nous avions en ligne sur A Little Market. Pourquoi je n'ai pas envie d'aller sur Etsy? Déjà parce que je les tiens largement pour responsables de ce qui vient de se passer. Prévenir les créateurs à 2 mois de la fermeture du site, sachant que la plupart ne vont pas être disponibles pendant plusieurs semaines à cause des vacances d'été, cela n'est pas correct pour rester poli. Ensuite, parce que Etsy, c'est monstrueux. Etsy est une plateforme américaine qui génère un trafic d'environ 200 millions de visiteurs par mois, contre 2,5 millions pour A Little Market. Vous me direz super, plus de visiteurs sur le site, c'est plus de visiteurs potentiels sur la boutique. Certes, mais là où 85% des visiteurs de A Little Market étaient français, seuls 3% des visiteurs d'Etsy le sont. Plus de 60% des visiteurs d'Etsy viennent des États-Unis et du Canada, et le reste vient du reste du monde. À quoi cela me sert-il d'avoir autant de visiteurs qui ne pourront pas acheter sur ma boutique puisque les frais de port seraient équivalents voire supérieurs au prix des articles? En tant qu'auto-entrepreneur, je ne bénéficie d'aucun tarif sur les colis. Essayez donc d'envoyer un colis à l'étranger, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas me permettre de livrer en dehors de la France. Pour aller de pair avec l'énorme trafic, le nombre de boutiques sur Etsy est faramineux, bien plus que celui de Little Market. Je n'ai pas pu trouver de chiffres à jour pour les deux sites, mais d'après mes recherches, il y aurait environ 1,7 million de boutiques sur Etsy contre 100 000 sur A Little Market. Là où les créateurs A Little Market s'étaient fait une place pendant de nombreuses années, nous devons tout recommencer en partant de zéro dans un environnement bien plus concurrentiel. De quoi décourager. De plus, le positionnement d'Etsy n'est pas le même que A Little Market, puisque les articles présentés dans les différentes boutiques ne sont pas forcément faits main. De nombreuses boutiques proposent de la revente de produits achetés tels quels. Néanmoins, étant donné le gain de temps que propose la fine équipe avec son outil, je me suis tout de même penchée sur la question. J'ai alors découvert que sur Etsy, la mise en ligne d'un produit était payante et que cette somme devait être renouvelée tous les 4 mois. Ainsi, si un même modèle est décliné en plusieurs couleurs, je dois donc créer autant de fiches produits que de couleurs pour que les photos correspondent à l'article. Et je dois donc payer autant de mise en ligne que de couleurs.
Cette somme n'est pas très élevée, environ 20 centimes, et la commission prélevée lors de la vente de l'article est moins élevée que sur Little Market. Cette méthode ne me convient pas, car la plupart de mes produits sont des modèles uniques. Je pense que cette méthode est rentable dès lors que l'on vend rapidement et lorsque l'on a un stock, ce qui n'est pas mon cas. Finalement, après un rapide tour des marketplaces disponibles et devant trouver une solution en urgence, je vais me tourner dans un premier temps vers Ticktail, une plateforme suédoise mais disponible en français, dont le principe semble plus ou moins équivalent à Little Market, à la différence près que le fait main n'est pas requis. Comme pour Etsy, les boutiques peuvent revendre des articles achetés tout faits. Je vous tiendrai informé de la finalisation de la boutique et de la remise en ligne des articles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.